Découvrez pourquoi Goldman Sachs conseille d'acheter Saffold en prévision d'une hausse majeure et ce que Deutsche Bank pense de la récente liquidation des actions de Charles Schwab. Pourquoi ces deux géants financiers font-ils les gros titres? Restez jusqu'à la fin pour comprendre ces opportunités. Le fonds d'investissement immobilier Saffold se négocie à des niveaux attrayants et les investisseurs doivent s'en emparer, selon Goldman Sachs, NYSE, GS. L'analyste Caitlin Burrows a commencé à couvrir l'action avec une note d'achat. Son objectif de prix de $25 implique une hausse de 22,7% par rapport à la clôture de mardi. Au fil du temps, à mesure que l'activité de restructuration reprend à court terme et que l'activité de refinancement et de transaction se redresse à moyen terme, nous pensons que la croissance des bénéfices et de la valeur de SAF sera tirée par les volumes d'investissement et le rendement, a déclaré Caitlin Burrows dans une note publiée mercredi. La société possède, acquiert et émet des baux fonciers et dispose de flux de trésorerie stables grâce à des paiements fixes et à des augmentations contractuelles de loyers. La durée moyenne des baux est de 92 ans. Saffold est principalement exposé aux terrains sous-jacents aux bureaux, aux immeubles multifamiliaux et aux hôtels, note l'analyste. Contrairement à d'autres sociétés d'investissement immobilier, la principale mesure des bénéfices de Saffold est le bénéfice par action, plutôt que les fonds d'exploitation par action. Goldman Sachs prévoit que Saffold réalisera une croissance annuelle de 10,6% du bénéfice par action entre 2024 et 2025. Par conséquent, la mise sur le marché des baux n'a que peu d'intérêt, la croissance interne devrait plutôt suivre les hausses de loyers, selon Burrows. À la fin de la durée du bail foncier, ou en cas de défaillance, c'est-à-dire que le propriétaire ne paie pas le loyer du bail foncier, SAF sera propriétaire de l'immeuble situé au-dessus du terrain loué, a déclaré M. Burrows. La société émet des baux fonciers à des ratios prudents de 35 à 40% par rapport à la valeur du terrain et du bâtiment. Nous pensons que ces conditions limitent le risque de baisse des flux de trésorerie de SAF. Certes, M. Burrows a noté que les volumes de transactions et d'investissements ont sensiblement ralenti en raison de la hausse des taux d'intérêt. Néanmoins, notre analyse des volumes de transactions CRE, basée sur les attentes de GS pour les taux à long terme et le PIB réel, implique que les volumes de transactions à l'échelle du secteur devraient commencer à s'améliorer, et par conséquent nous prévoyons également que les volumes d'investissement de la SAF augmenteront progressivement au cours des prochains trimestres. Nous pensons qu'il s'agira d'un catalyseur positif, a déclaré M. Burrows. Les actions de la société de courtage Charles Schwab Corp, NYSE, SCHW, ont perdu environ 5% mardi suite à l'annonce de la vente d'une dette de plus de $2 milliards. Alors que cette nouvelle a probablement ravivé les inquiétudes concernant le tri des liquidités des clients de Schwab, la liquidité et les niveaux de capital, l'analyste de la Deutsche Bank, ETR, DBKGN, Brian Bedell pense que ces inquiétudes sont exagérées. La liquidation de mardi offre un rapport risque-récompense encore plus attrayant, a déclaré Bedell dans une note rédigée le même jour. Nous devrions utiliser la liquidation comme une opportunité d'achat et réitérer notre note d'achat. Bedell a un objectif de prix de $73 sur les actions, ce qui implique une hausse de 29,3% par rapport à la clôture de mardi. Les actions de Schwab sont en baisse de plus de 32% depuis le début de l'année. Il a déclaré qu'il ne voyait pas de changement significatif dans le comportement de retrait de liquidité des clients de Schwab, le profil des bénéfices de la société, la position de liquidité ou les niveaux de capital. L'analyste ajoute qu'il s'attend à ce que les niveaux de liquidité des clients augmentent légèrement en 2024 et reprennent en 2025. Pour être sûr, Bedell a déclaré que l'attrition de l'intégration des clients de l'ancienne base de clients d'Ameritrade en cours de conversion vers la plateforme de Schwab reste l'objectif à court terme le plus important et un risque pour sa note d'achat. Pour l'instant, les niveaux d'attrition correspondent à peu près aux attentes initiales, a déclaré M. Bedell. Ce rythme d'attrition se reflète dans nos prévisions actuelles, dans lesquelles nous modélisons le taux de croissance organique des actifs des clients de SCHW à 5% cette année, contre un rythme annuel plus normalisé de 6%, prévision pour 2024 et 2025. Cela dit, toute aggravation substantielle de la tendance NNA dans les mois à venir pourrait constituer un risque de baisse pour l'action. Merci d'avoir suivi cette analyse des recommandations de Goldman Sachs et Deutsche Bank concernant Saffold et Charles Schwab. Pour d'autres analyses financières et insights sur le marché, consultez nos autres vidéos et n'oubliez pas de vous abonner. Ensemble, naviguons dans le monde de la finance.